l'a vu, le modèle de production linéaire, essentiellement basé sur extraire, consommer, jeter, n'est absolument pas durable. Il faut donc découpler, autant que faire se peut, le bien-être d'une population en croissance de la ponction de ressources et des impacts sur l'environnement qui sont générés par la production et la consommation. C'est là qu'apparaît un nouveau modèle économique qu'on appelle l'économie circulaire. Qu'est-ce que l'économie circulaire? C'est un ensemble de stratégies, de boucles, d'outils qui visent à augmenter de manière substantielle la productivité des ressources qui sont déjà extraites, de manière à réduire autant que faire se peut la ponction de ressources vierges en amont. Ce modèle d'économie circulaire est donc basé sur deux grandes familles de stratégies, donc des stratégies en amont de la production en tant que telle, de la fabrication des produits, et un ensemble de stratégies qui sont basées plus une fois que le produit, évidemment, que les produits sont mis en marché. Alors, si on regarde la première grande famille de stratégies, donc repenser les produits en amont, on retrouve là-dedans, entre autres, l'éco-conception des produits qui permettent de concevoir des produits, par exemple, avec des matières recyclées ou des produits qui sont recyclables en tant que tels, d'utiliser moins de matières ou de moins de matières toxiques dans la fabrication des composantes des produits, ou par exemple d'utiliser des approches de design qui permettent en sorte qu'un produit puisse remplir différentes fonctions, un même produit puisse remplir différentes fonctions. L'autre grand groupe ou l'autre grande famille de stratégies vise à augmenter l'utilisation ou l'intensité d'utilisation des produits. Si on prend par exemple l'exemple d'une voiture, une voiture est utilisée en moyenne 1 heure par jour par un individu. Donc, c'est-à-dire que dans le reste du temps, la voiture, elle n'est pas utilisée, donc elle devient un actif improductif, si vous voulez. Et si les individus qui veulent se déplacer achètent individuellement une voiture, ben ça fait en sorte que on se retrouve avec un ensemble d'actifs improductifs, alors qu'on pourrait partager ces mêmes actifs-là entre plusieurs utilisateurs. C'est ce que vise à faire ce qu'on appelle l'économie collaborative ou l'économie de partage, c'est-à-dire qu'on essaie plutôt que d'acquérir un produit par individu, on essaie de partager ce même produit entre plusieurs usagers. La troisième grande famille de stratégies est celle qui vise à allonger la durée d'usage des produits. Dans cette famille donc de stratégies qui visent à augmenter ou à allonger la durée d'usage, on trouve donc évidemment l'entretien et la réparation, puis on peut penser évidemment aux voitures, on le fait depuis très longtemps. On peut penser aussi aux dons et à la revente, qui sont de plus en plus populaires. On pense à des plateformes, par exemple, comme Kijiji ou les PAC, les annonces classées électroniques, si vous voulez, qui sont de plus en plus populaires et qui permettent à des produits de trouver, en fait, une deuxième, troisième, quatrième vie, alors que autrefois, ces produits-là, malheureusement, se retrouvaient au rebut assez rapidement. Il y a aussi, évidemment, le reconditionnement des produits. Par exemple, lorsque vous achetez un produit, ça peut être un ordinateur, un téléphone ou autre, et que ce téléphone-là ou cet ordinateur-là devient défectueux à l'intérieur de la période de garantie, les entreprises ou certaines entreprises vont récupérer le produit en question, vont évidemment réparer les composantes ou remplacer les composantes par des composantes neuves et vont remettre le produit en marché. Avec une escompte sur le prix, ce qui permet donc à ces produits de retrouver une deuxième vie. L'économie de fonctionnalité est une stratégie qui est extrêmement intéressante dans un contexte d'économie circulaire. Cette stratégie, ce qu'elle vise à faire essentiellement, c'est permettre aux manufacturiers de rester propriétaires de leur capital matière et non pas de vendre des produits, mais de vendre une performance, c'est-à-dire de vendre l'usage des produits. On peut penser par exemple à Michelin, qui offre à ses clients, c'est-à-dire les propriétaires de flottes de véhicules lourds, plutôt que d'acheter des pneus, d'acheter du kilométrage. Donc, Michelin reste propriétaire de son capital matière, donc de ses pneus, s'assure que les pneus sont toujours, évidemment, dans un bon état, à la bonne pression, donc, c'est-à-dire un pneu à la bonne pression va durer plus longtemps, va faire consommer moins d'essence, donc va générer moins de gaz à effet de serre par kilomètre parcouru, et une fois que le pneu a atteint sa première vie utile, Michelin va le récupérer, va changer évidemment la bande de roulement et le remettre en circulation dans le parc de véhicules lourds.
Le dernier groupe de stratégies ou la dernière famille de stratégies est celle qui vise à donner une nouvelle vie aux ressources. Et à ce moment-là, on pense à quoi? On pense évidemment au recyclage, on pense au compostage, on pense également à la valorisation qui peut être énergétique ou chimique, c'est-à-dire qu'on extrait des molécules utiles à partir de produits qui sont rendus en fin de vie et qui permettent de substituer donc la fabrication ou la fabrication de produits ou de molécules à partir, par exemple, de ressources fossiles. Et on retrouve là-dedans aussi ce qu'on appelle l'écologie industrielle, qui est un concept évidemment aussi en pleine effervescence et qui permet à un groupe d'entreprises d'échanger des produits ou des sous-produits, devrais-je dire, ou des résidus entre entreprises. Donc, je dirais le sous-produit ou le résidu d'une entreprise peut devenir la matière première d'une autre entreprise, ou alors de partager, par exemple, de la chaleur, de la vapeur, même des ressources entre entreprises. Et ce modèle d'écologie industrielle est basé sur un écosystème naturel, en fait, où il n'y a essentiellement aucune perte, aucun déchet généré à l'intérieur de l'écosystème. Donc, on tend vers, évidemment, le déchet zéro. L'économie circulaire est donc un modèle de production-consommation qui respecte davantage la capacité de support de la planète et qui vise à ramener la production-consommation à l'intérieur d'une seule planète en dépit de l'accroissement de la population et de la demande de cette population.